On est bon. Eh bien, bonjour à tous. Bonjour à tous, bienvenue dans notre webinaire sur le thème de l'intelligence artificielle appliquée au secteur des services à l'environnement. Donc moi, je suis Lola, je suis responsable marketing chez Explain et je suis accompagnée de Jeanne et de Guillaume qui vont donc intervenir sur ce webinaire et que je vais laisser dans un premier temps se présenter du coup. Oui, bonjour, enchantée, Jeanne. Et donc, moi, je suis responsable de compte environnement chez Explain. Bonjour, moi c'est Guillaume et donc je suis le CTO d'Explain. Je m'occupe de l'équipe technique. On va attendre une petite minute pour laisser le temps aux derniers participants de nous rejoindre. En attendant, je vous explique un petit peu comment ça fonctionne sur la partie interaction. Donc, vous verrez en bas à droite de l'écran, vous avez un onglet chat, donc qui est là pour nous alerter si vous avez un problème technique ou pour nous dire que tout va bien, ce qui devrait être le cas. Et ensuite, on a un deuxième onglet questions qui est là vraiment pour recueillir toutes vos questions pendant la présentation, auxquelles on répondra pendant les minutes qui nous restent en fin de webinaire. Donc, si jamais on manque de temps pour répondre à certaines questions, on reviendra vers vous de manière personnalisée pour vous apporter des éléments de réponse directement. Et dans tous les cas, le webinaire, il sera enregistré. Donc, vous pourrez, dans une demi-heure, vous allez recevoir le lien vers le replay que vous pourrez revisionner ou partager à vos collègues qui n'ont pas pu participer. Je pense qu'on est bon. Je pense que les personnes qui voulaient nous rejoindre ont pu le faire. Donc, je vais commencer. Donc, voilà un petit peu les sujets qu'on a prévu d'adresser pendant cette demi-heure. Donc depuis plusieurs mois, on entend beaucoup parler d'intelligence artificielle, de ChatGPT, de LLM. Un certain nombre d'acteurs de l'environnement nous ont questionnés ces dernières semaines sur la bonne utilisation de ces nouvelles technologies pour leur secteur, sur des cas d'usage qui pouvaient être pertinents pour leur activité. Donc, on a organisé ce webinaire pour vous apporter vraiment des premiers éléments de réponse. Donc, dans un premier temps, je vais laisser Guillaume vous présenter les tendances actuelles autour de l'IA, vous dire pourquoi le secteur des services à l'environnement fait partie de ceux qui doivent rapidement s'emparer de ce sujet de l'IA. Et ensuite, Jeanne, Jeanne, elle est vraiment au quotidien en contact avec les acteurs de l'environnement et elle vous partagera du coup ses recommandations sur les missions que vous avez plutôt intérêt à confier à une intelligence artificielle et celles pour lesquelles une IA a besoin de vous pour être performante. Donc voilà un petit peu pour le sommaire. Je vais laisser du coup Guillaume vous présenter cette première partie. Ouais, merci Lola, merci pour l'introduction. Moi je vais vous parler un petit peu d'IA générative et de en quoi ça consiste et ce que c'est concrètement. Donc, on entend tous beaucoup parler ces derniers temps d'IA générative dans les médias. Et je voudrais d'abord qu'on prenne un pas de recul pour redéfinir ce que c'est que l'IA générative. Donc l'IA générative, en fait, c'est une branche de l'intelligence artificielle qui va se concentrer sur la création de modèles et d'algos qui vont être capables de générer des textes ou générer des images de manière complètement autonome en fonction d'instructions qu'on va leur donner. Et donc, c'est des outils que dont vous avez sans doute entendu parler et que vous avez même sans doute utilisés. C'est des outils comme ChatGPT qui génèrent du texte, mais c'est aussi des outils qui génèrent des images comme DALL-E ou Midjourney. Et tous ces outils, leur particularité, c'est qu'ils sont basés donc sur des algorithmes. Et ce qui s'est passé ces derniers mois, c'est que ces algorithmes ont connu des gains en performance vraiment très importants, ce qui a en quelque sorte débloqué des fonctionnalités et des applications qu'on n'imaginait pas possibles encore il y a encore quelques mois, quelques années. Alors, cependant, quand on entend parler de ces outils dans les médias, on entend souvent deux angles qui sont un peu opposés. Il y a un premier angle qui dit ces outils, c'est une menace parce que leurs capacités sont telles qu'ils risquent de prendre le travail de tout le monde, ou alors on entend aussi des trucs du genre
C'est tellement facile de créer des fake news qu'on va en avoir partout sur le web et on ne saura plus ce qu'est la vérité. Et puis, il y a un autre angle qu'on entend aussi, qui est un angle qui dit plutôt l'inverse, qui est c'est une révolution incroyable, du même ordre que l'arrivée de l'électricité. Ça va changer le monde à tout jamais, ça va régler tous les problèmes, le chômage, le changement climatique, les inégalités, tout ça, ça n'existera plus grâce à l'intelligence artificielle. Bon, donc évidemment, ça, c'est deux angles qui sont assez extrêmes sur le sujet, mais en pratique, comme toujours, on est sans doute un peu au milieu de tout ça. Et nous, chez Explain, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est penché précisément sur ce sujet, sur quelles sont les applications de l'IA générative, et on s'est donné l'occasion d'avoir une vision assez claire de quelles sont les applications concrètes de l'IA générative et quels sont les métiers que l'IA générative a des chances de vraiment, vraiment changer, vraiment modifier en profondeur. Et maintenant, pour nous, c'est assez clair. En fait, ce qu'on pense, c'est que l'IA générative, ce qu'elle fait de manière très fiable, c'est des tâches qui sont relativement simples, relativement routinières et qui requièrent pas beaucoup de raisonnement. Donc, c'est des tâches comme parcourir un document qui est long pour en extraire de l'information, résumer un texte, écrire des emails, qui sont des tâches qui sont assez simples, assez faciles à spécifier, mais qui requièrent pas des quantités de raisonnement très, 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 très élevées. Et néanmoins, c'est des tâches qui sont particulièrement chronophages, qui prennent beaucoup de temps quand on souhaite les faire et qu'on souhaite les faire bien. Et si on souhaite le faire sans l'aide de la technologie, c'est quelque chose qui est assez chronophage. Et donc, pouvoir le faire de manière plus automatique, quasiment automatique, c'est potentiellement un bouleversement important de la manière dont certaines entreprises, certaines personnes vont travailler. Donc, les questions à se poser, c'est quoi? C'est l'IA, aujourd'hui, pour chaque entreprise, elle amène l'entreprise à se poser des questions comme quelles sont les tâches répétitives et rébarbatives qui sont importantes dans mon activité? Et aujourd'hui, est-ce que ces tâches, elles sont assumées par mes propres équipes? Est-ce que j'ai les bons outils pour les réaliser de manière efficace? Et en fonction des réponses à ces trois questions, on va avoir un niveau d'urgence avec lequel l'entreprise va devoir s'emparer des outils d'IA et les intégrer à ses process métiers qui va être différent. Nous, on aime bien distinguer trois grands types d'entreprises. Il y a d'abord des entreprises qui sont des entreprises dont la tâche de lecture et d'écriture de texte est le cœur de métier. Donc ça, c'est des métiers ou des entreprises que vous connaissez, les journalistes, les gens qui écrivent du code, les administrations. Pour elles, pour toutes ces entreprises, écrire du texte et lire du texte, c'est la composante essentielle du métier. Et pour ces entreprises-là, l'intégration de l'intelligence artificielle dans les méthodes de travail, c'est une question de survie. Si elles ne le font pas, il y a d'autres entreprises comme elles qui vont le faire et elles risquent d'être dépassées par des acteurs qui vont être plus modernes. À l'inverse, il y a des entreprises dont le métier repose sur des objets physiques ou des relations humaines qui sont difficilement applicables, transférables à l'intelligence artificielle. Donc, c'est des métiers comme les artisans, le luxe, la distribution. Et on sent bien, par exemple, que si vous êtes un boulanger, c'est pas ChatGPT qui va révolutionner la manière dont vous faites votre métier, parce que votre métier il est basé sur des objets physiques, la production d'objets physiques, des actes manuels. Et donc, l'intelligence artificielle, elle va potentiellement vous apporter des gains, mais elle ne va pas révolutionner la manière dont vous travaillez. Et donc, pour ces entreprises, nous, ce qu'on pense, c'est qu'il n'y a pas d'effort particulier à faire. Il suffit juste d'attendre que dans les outils que vous utilisez au quotidien, les outils de comptabilité, le traitement de texte, les outils d'email, l'IA générative soit progressivement intégrée. Et alors, ces entreprises-là, elles en bénéficieront et elles pourront surfer sur la vague de l'IA générative sans avoir d'effort particulier à faire de transformation. Et puis, il y a une troisième catégorie d'entreprises. C'est des entreprises qui ne commercialisent pas directement du texte ou des images, contrairement au premier type d'entreprise dont je vous ai parlé, mais dont l'activité implique de lire et d'écrire beaucoup de textes. Et pour celles-là, en fait, intégrer l'intelligence artificielle dans les process métiers, c'est une opportunité d'avantage concurrentiel qui est importante. Et si on ne le fait pas, c'est un risque de perte de part de marché, parce que si ces entreprises-là ne prennent pas le train en marche, alors il y a des concurrents qui le feront et qui vont gagner des parts de marché et de l'efficacité, là où ces entreprises-là ne le feront pas, même si ça
les empêchera pas foncièrement de faire leur travail. Et vous êtes probablement reconnu dans cette troisième catégorie d'entreprise. Et nous, on pense que, en effet, vous êtes dans cette catégorie d'entreprise pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que votre matière première, c'est la donnée publique. Parce que c'est une source d'information qui est incontournable pour votre activité et parce que le volume de documents qui peuvent vous intéresser est important. Donc, comme vous savez, il y a des dizaines de milliers de municipalités, de PCI, de syndicats, de préfectures qui publient des documents sur vos territoires. Et tous ces documents, ils recèlent potentiellement des informations qui sont un cœur pour votre business et pour votre prise de décision. Mais le problème, c'est que cette donnée, elle est là, elle est disponible, mais elle est très peu ordonnée. Les documents, ils sont publiés dans des formats qui sont hybrides, qui sont variés. Parfois, c'est des comptes rendus de conseils municipaux, parfois c'est des rapports d'activité, des articles de presse, parfois c'est des documents qui sont scannés et c'est difficile de trouver de l'information dedans. Parfois, c'est directement sur les sites internet. Bref, c'est de l'information qui est là, qui est accessible, sur laquelle on peut trouver, mais elle est difficile de la processer et de l'intégrer. Et un autre problème que vous rencontrez, c'est que cette donnée, elle se trouve à plein d'endroits qui sont pas forcément tous si accessibles que ça. Parfois, c'est les sites des communes, donc c'est rangé dans des petites rubriques de sites de communes obscurs. Parfois, c'est sur les sites des préfectures, et là encore, c'est un peu le bazar pour trouver les documents, dans les journaux, dans les gazettes des communes, etc. Et bien que cette donnée-là, elle soit en tant que telle en accès libre, c'est difficile d'y accéder, de la retrouver, et faire de la veille business sur cette donnée, là aussi, ça représente une tâche qui n'est pas simple. Comme la lecture et l'écriture de texte en grand volume, c'est des tâches qui sont récurrentes pour vos équipes, l'IA générative, c'est une opportunité d'avantage compétitif pour les acteurs de cette filière qui décident de s'en emparer. Et donc, je vais laisser la parole à Jeanne, qui est au quotidien en contact avec les acteurs de votre secteur et qui va vous présenter un certain nombre de bonnes pratiques qu'elle a pu observer chez les acteurs de l'environnement qui utilisent l'intelligence artificielle. Exactement, merci beaucoup Guillaume. Donc en tant que responsable de compte environnement, moi j'échange au quotidien avec mes clients qui, comme vous, veulent développer leur business sur la partie eau ou déchets. Et ces mêmes clients, ça peut être des directeurs commerciaux, des directeurs développement, des responsables de compte collectivité. Et ça me permet d'avoir une bonne vision, en tout cas une vision assez claire, de comment l'IA impacte vos métiers aujourd'hui et de comment elles peuvent s'intégrer et vous aider au quotidien dans votre relation de proximité avec les territoires. Et c'est justement tout l'enjeu de ce webinaire, c'est de répondre à la question de comment l'intelligence artificielle va pouvoir s'intégrer dans votre flux d'activité de la partie eau ou déchets. Et donc, pour répondre à cette question, on va aborder 3 thématiques. La première, c'est qu'est-ce que l'IA aujourd'hui fait mieux que nous et on en est content. Ensuite, on verra ce que l'IA peut faire, mais qui a besoin de notre aide. Et enfin, on verra les cas d'usage qui peuvent être appliqués avec l'IA aujourd'hui. Bon, la première chose, effectivement, Guillaume le disait en préambule, c'est qu'on en entend beaucoup parler, que l'IA fait des choses beaucoup mieux que nous. Et c'est vrai. Et on est content de ça. L'IA, en fait, elle fait plein de choses qui sont des tâches, comme le disait Guillaume, chronophages et qui n'ont pas toujours une grande valeur ajoutée, qui vont nous permettre à nous de gagner du temps et de faire notre vrai métier. Donc, l'IA, ce qu'elle fait mieux que nous, c'est qu'elle va mieux lire. En tout cas, elle va lire plus vite. Et ça tombe bien parce que la donnée officielle des collectivités, la manière dont les collectivités aujourd'hui s'expriment beaucoup, c'est via la donnée texte. On a fait un calcul pour ce webinaire et on est parti d'un responsable collectivité qui travaillerait en Gironde. Il a 538 territoires et ces 538 collectivités, elles sont un peu bavardes. Tous les jours, elles vont publier l'équivalent de 2000 pages. Si ce fameux responsable collectivité de Gironde arrive déjà à collecter les documents, bon, c'est déjà un beau défi technique, mais ensuite, il faut quand même lire tous les jours l'équivalent de Guerre épée. Bon, autant vous dire que c'est pas humain, que c'est pas souhaitable et surtout, c'est pas du tout votre métier. Et c'est pour ça que l'IA, elle va venir nous aider parce qu'elle va faire en quelques minutes, heures, cette lecture de 2000 pages qui vous aurez pris des semaines à digérer.
Donc, on a un premier point que l'IA fait mieux que nous, effectivement, c'est de lire et de lire très vite. Deuxième point, cette IA, elle ne fait pas que lire. Elle est aussi très forte pour trouver et extraire les données pertinentes, ce qu'on pourrait appeler en fait vos données stratégiques business. On a l'habitude, nous, chez Explain, d'appeler l'intelligence artificielle un super assistant. C'est quelqu'un, en fait, qui va lire pour vous ces 2000 pages et qui va aller trouver les signaux faibles qui vont permettre à vous d'être plus impactant au niveau business. Enfin, donc, elle lit plus vite, elle extrait mieux les données, elle passe à côté d'aucune information et elle est aussi très forte pour résumer les informations. Bon, c'est pas à vous que je vais apprendre que les documents des collectivités sont souvent des documents complexes, techniques et, disons-le, parfois peu digestes. Eh ben, l'IA, toujours dans ce rôle d'assistante, elle va réussir à vous donner un aperçu des contenus des documents, ce qui va vous aider, vous, à déterminer si le document doit être lu ou si vous n'avez pas besoin de lire tout ce document. Et là, on se parle de ce que fait l'IA aujourd'hui. Donc l'IA aujourd'hui, effectivement, elle fait des très bons résumés, mais peut-être que demain, cette même IA, elle va être capable d'aller lire des DCE, de vous sortir les points clés de ce DCE, de répondre à des briques d'appel d'offres. Voilà, ça, c'est tout l'enjeu de l'IA qui peut résumer et lire du contenu. Là, on s'est dit, voilà, l'IA, elle est très forte sur ces sujets et elle fait mieux que nous. Par contre, Guillaume en parlait dans sa première partie, au contraire de ce qu'on entend beaucoup dans les médias, en tout cas sur la partie environnement, l'IA ne va pas vous remplacer demain. Et justement, l'IA, elle a besoin de votre aide et de votre expertise pour faire bien son métier d'IA. Sur un premier sujet, d'abord, l'IA, elle a besoin d'avoir un bon setup. Elle a besoin d'avoir un cadre que vous allez lui donner avec votre expertise pour pouvoir être une IA exhaustive et pertinente. Parce qu'on l'a vu en Gironde, l'IA, elle est tout à fait capable d'aller chercher les 2000 documents. En revanche, pour savoir quelle est l'info pertinente pour vous, elle a besoin de votre aide. Et cette aide, vous allez la donner via les fameux prompts, qui sont en fait un ensemble de mots qui vont aller poser une question à l'IA. En fait, les prompts, ça sert à faire comprendre à l'IA quelles sont vos données pertinentes. Et donc, c'est en mettant ces prompts en place, avec votre expertise qui est unique, que votre IA va être pertinente. Vous avez aussi besoin d'aider l'IA sur un deuxième sujet. L'IA, elle est très forte pour vous dire « il faut que tu ailles voir telle collectivité avec tel message et à tel moment ». En revanche, et c'est pas demain la veille, qu'une solution logicielle va pouvoir vous remplacer dans le bureau du maire. Et donc, c'est là où l'IA, elle a besoin de vous. Elle a besoin de votre valeur ajoutée sur des sujets complexes, de relationnel, de création de solutions techniques. En fait, l'IA, elle a besoin de vous pour faire votre métier. Elle est juste là en support. Enfin, dernier point sur comment nous, on peut aider l'IA. On se le disait tout à l'heure, l'IA, elle est capable de résumer des très grands volumes de texte. Mais pour qu'une IA soit bonne, elle doit être spécifique et elle doit être spécialisée dans votre domaine. Bon, bah vous, en l'occurrence, l'IA, elle a besoin d'être entraînée sur des très grands volumes de textes administratifs, des délibérations qui viennent des collectivités, des EPCI, des Comcom, des préfectures. Et tous ces documents, sans cet entraînement intense dessus, elle va avoir du mal à en sortir le plus important. Voilà, donc on a besoin aussi d'entraîner les IA pour qu'elles soient pertinentes. On sait maintenant que l'IA, c'est génial, ça nous fait gagner du temps et on en est très heureux. On sait aussi qu'elle a besoin de nous, mais maintenant, comment est-ce qu'on l'applique? Eh bien, voici 2 cas d'usage concrets dont moi je voulais parler aujourd'hui sur l'IA. Le premier, c'est sur la partie prospection. Aujourd'hui, moi, mes clients en prospection, ils utilisent l'intelligence artificielle pour prioriser leur territoire et aller adresser au bon moment la bonne collectivité. Mais concrètement, ce qu'ils vont chercher avec l'intelligence artificielle, ce sont les fameux signaux faibles dont je vous ai déjà parlé précédemment. Un signal faible, pour vous qui êtes dans l'environnement, ça peut être plusieurs choses. Ça peut être par exemple une étude qui est lancée sur une nouvelle usine d'eau, une déchetterie, un nouveau mode de gestion. Ça peut être aussi des avenants. C'est très important pour mes clients. Savoir ce que font les collectivités, comment les avenants de leurs concurrents avancent. Est-ce qu'on va augmenter le temps de la prestation, les budgets? Ça peut aussi être, dans un conseil municipal, des élus qui vont se plaindre ou qui vont challenger le travail d'un de vos concurrents. Ça peut également être une évolution des compositions des CAO et qui vont vous permettre, vous, d'avoir les informations le plus en amont possible. Et c'est justement tout l'intérêt. En prospection, mes clients me le disent, l'amont est déterminant.
Et donc, eux, ils vont avoir besoin de tous ces signaux faibles qui, ensemble, vont constituer des super outils pour aller prospecter. Deuxième point, deuxième cas d'usage, ça va être plutôt sur la partie développement. Et là, mes clients vont servir de l'intelligence artificielle plutôt pour aller personnaliser et faire un suivi vraiment précis de leur collectivité. Plus concrètement, ça va nous servir, par exemple, à suivre ce que font les concurrents autour de nous. La semaine dernière, j'ai un de mes clients sur la partie déchets qui me disait qu'il allait faire une proposition dans le cadre de développement et de renouvellement et qu'il s'est rendu compte qu'un de ses concurrents sur la collectivité à côté, voisine, avait fait une proposition sur des thématiques similaires, mais avec des technologies très différentes et qui était beaucoup moins chère. Et du coup, lui, il a ajusté sa proposition, il a ajusté son suivi auprès de son client actuel pour être certain de rentrer dans les clous de son territoire géographique. Voilà, donc ça, ce sont plein d'aspects sur lesquels l'intelligence artificielle, elle va être clé pour vos métiers. Et enfin, qu'on soit sur la partie prospection ou sur la partie développement, l'intelligence artificielle, elle va vous donner des informations aussi pour vos rendez-vous avec les élus. Par exemple, vous allez aller voir une collectivité dont toute la dernière actualité, toutes les dernières expressions publiques ont été autour de l'énergie. Vous, c'est pas forcément votre cœur métier sur la partie eau ou sur la partie déchets. En revanche, vous allez peut-être pouvoir personnaliser votre approche en mettant ces données en avant pour montrer à la collectivité que vous avez compris ces dynamiques et ces vrais enjeux. Et c'est comme ça que l'intelligence artificielle va pouvoir être un accélérateur de business pour vous. En résumé, moi, je dirais que l'IA, c'est votre meilleur allié pour gagner du temps. Elle va être, c'est ce que je disais plusieurs fois, votre assistante et elle va vous soulager des tâches chronophages pour arriver sur 3 dynamiques qui sont identifier des opportunités, suivre vos clients et étudier vos concurrents. In fine, le but de l'intelligence artificielle, c'est bien de vous faire gagner des opportunités et vous faire gagner du temps. Comme on peut le voir à l'écran et comme l'a déjà dit Guillaume, tout l'enjeu de l'IA et pour la filière environnement, ça va être de vous faire gagner du temps sur les tâches chronophages où vous n'avez pas de valeur ajoutée pour pouvoir vous concentrer sur vos vrais métiers. Voilà pour cette partie. C'est vrai que ce soit sur la partie intelligence artificielle ou les applications environnement, moi, j'aurais beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, mes coordonnées vont s'afficher juste ici et j'aurai grand plaisir à échanger davantage avec vous de manière individuelle sur les applications et comment surtout ça peut répondre aux enjeux de votre entreprise en ce moment. Maintenant, je crois qu'il est venu le temps des questions. Oui, absolument. Merci Jeanne et Guillaume pour cette présentation. C'est bien parce qu'il nous reste 6-7 minutes pour répondre effectivement à vos questions et vous en avez posé un certain nombre, donc c'est bien qu'il nous reste ce temps-là. J'enchaîne du coup avec une première question qui nous a été posée et qui est, je réponds aux appels d'offres dans les déchets. Comment l'IA peut m'aider? C'est une bonne question. L'IA, elle va aider sur différents points. Tout d'abord, l'IA, elle va vous aider à avoir les informations qui sont clés pour la collectivité. Elle va aller vous chercher les signaux faibles, elle va aller vous chercher l'historique. Je sais que souvent, quand on répond à des appels d'offres, on a tout un enjeu d'avoir l'historique, d'avoir l'évolution. Elle va aller vous chercher les RAD. Et donc, ce sont tous ces documents qui vont vous permettre à vous de vous adapter et de cerner les dynamiques de la collectivité. Au-delà de ça, l'IA, elle va pouvoir, à terme, aussi vous aider sur la réponse à appel d'offres et comment on va mieux la structurer. Ok, merci Jeanne. J'ai une deuxième question qui s'adresse peut-être aussi bien à l'un qu'à l'autre et qui est qu'est-ce que Explain, pas facile à dire, fait avec l'IA aujourd'hui et qu'est-ce qu'elle fera demain? Ouais, donc en effet, aujourd'hui dans Explain, il y a déjà pas mal d'intelligence artificielle puisque c'est un sujet sur lequel on travaille depuis en fait assez longtemps avant l'apparition des IA génératives, de GPT et tout ça. Et donc, il y a plusieurs endroits dans le logiciel où on l'utilise. Pour vous donner quelques exemples, donc par exemple, c'est de l'intelligence artificielle qui nous permet d'identifier au sein des articles de presse quelles sont les prises de position des élus sur les différents sujets qui vous concernent. Donc ça, c'est un exemple d'utilisation de l'intelligence artificielle. Un autre exemple, c'est grâce à l'intelligence artificielle qu'on arrive à rendre à nouveau cherchable
des documents qui auraient été des scans de documents de conseils municipaux, par exemple. Donc, on fait ce qu'on appelle de la détection de texte pour retrouver dans l'image quel est le texte qui est écrit et pouvoir ensuite vous donner la possibilité de faire des contrôles F, entre guillemets, dans les documents et de chercher les mots mentionnés qui vous intéressent. Donc, de l'intelligence artificielle, on a déjà pas mal à plusieurs endroits du logiciel. Et on va continuer à en intégrer. Et un peu les applications qu'on a en tête pour les prochains mois, les prochaines années, c'est l'utilisation de l'IA générative pour plusieurs choses. D'abord, pour essayer de donner des résumés et de condenser l'information de manière plus facile à appréhender et plus facile à lire que simplement donner la donnée brute des documents administratifs que vous pouvez retrouver. Un exemple de ça serait aujourd'hui, vous avez plusieurs documents administratifs qui parlent de vos sujets et l'intelligence artificielle pourrait faire un travail de synthèse pour en extraire les quelques informations qui sont particulièrement pertinentes pour vous et vous donner seulement un condensé de l'information importante. Ça serait un exemple d'application sur lequel on est aujourd'hui en train de travailler. Un autre exemple d'application un peu plus lointain, mais auquel on croit beaucoup, c'est vous aider à rédiger carrément des documents. Donc notamment, vous faites de la réponse aux appels d'offres. On sait que parfois le travail de réponse aux appels d'offres est un travail un peu rébarbatif, assez répétitif, parce qu'il y a beaucoup d'éléments que vous copiez-collez d'un appel d'offres à l'autre. On pense que l'intelligence artificielle peut vous aider à faire ce travail de copier-coller et d'adaptation de manière plus automatique. Donc voilà, ça c'est des pistes sur lesquelles on travaille aujourd'hui et qu'on pense pouvoir mettre à disposition de nos clients dans les prochaines semaines, les prochains mois. Ok. Paul, j'ai vu votre question du coup dans la partie question et je pense que ce que vient de présenter Guillaume, il répond probablement. En tout cas, si vous avez une autre question par rapport à ça, vous me dites, mais j'ai l'impression que ça y répondait pas mal. Sinon, on a pas mal de questions autour du ROI véritablement qu'on peut attendre d'une solution IA. Tout à fait. En fait, les ROI d'une solution IA, en tout cas la manière dont nous, on l'envisage chez Explain, c'est autour de 2 thématiques principales. La première, c'est le gain d'opportunité. Ce sont les informations qui vous permettent à vous d'agrandir votre business, très clairement. Et ensuite, la deuxième partie ROI, c'est le gain de temps. Combien de temps par semaine je vais réussir à faire gagner à vos équipes ou à vous-même et comment ce temps, vous allez pouvoir l'allouer à des actions à plus grande valeur ajoutée. On a aussi, nous, en tout cas, c'est notre vision chez Explain, de construire des ROI avec nos clients pour qu'ils correspondent à leurs objectifs globaux. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si votre objectif pour l'année, c'est d'accélérer sur le développement, et dans ce cas-là, on va plutôt accélérer, nous, et construire les ROI sur comment le développement va être plus rentable grâce à l'intelligence artificielle. Donc, il y a vraiment une notion de temps et de gain d'opportunité, mais aussi une adaptation aux enjeux précis de chaque entreprise. Ok. On avait des questions effectivement côté questions, questions sur le sujet de vraiment comment on intègre un outil IA dans son entreprise, comment il s'intègre aux outils existants dans l'entreprise. On a des questions autour de ce sujet-là. Alors, il s'intègre très simplement, en tout cas c'est le cas chez Explain. La manière dont c'est fait, c'est que vous allez en fait vous allez nous envoyer un listing avec les adresses mail et ensuite nous on va vous créer des accès sur lesquels vous allez pouvoir avoir accès à notre intelligence artificielle. Ensuite, vous aurez des équipes accompagnement client qui vont vous former et vous aider à prendre en main la solution. Maintenant, si on se voit plutôt d'une partie technique, aujourd'hui, notre donnée, comment elle est restituée? Elle est restituée donc sur notre plateforme ou via des alertes mail que vous recevez donc directement sur vos propres outils. Et cette donnée, elle est restituée comme ça. Demain, c'est sur notre roadmap. Il est envisagé que ces données, certaines catégories de données, soient directement implantées dans les CRM. Quand je dis certaines catégories de données, c'est qu'il faut bien se rendre compte que les délibérations sont des mines d'or d'informations, mais que du coup, on ne peut pas tout insérer. Donc, notre travail à l'avenir avec nos clients, ça va être d'identifier les données très précises, clés, qui vont aller enrichir les outils
Et le but, c'est pas d'avoir de la donnée pour de la donnée. Et c'est toute notre vision. Le but, c'est que l'information qu'on vous donne aujourd'hui, elle serve à votre business. J'espère que ça a répondu à la question. Merci Jeanne. On prend peut-être une dernière question. Il est 30, mais on peut prendre on a eu un certain nombre de questions autour de vraiment du budget à prévoir, la fourchette de budget à prévoir pour intégrer un outil IA dans son entreprise. Donc, on peut peut-être répondre à ces différentes questions-là autour du prix. Oui, bien sûr. Alors nous, on a un modèle d'abonnement annuel et les tarifs, ils vont dépendre de 2 facteurs. C'est à la fois, du nombre de départements que vous allez prendre. En fait, ça va dépendre de la donnée et le deuxième facteur, c'est le nombre de départements. Donc si vous êtes intéressé par notre solution, moi, c'est avec très grand plaisir qu'on pourra en parler davantage et faire des simulations tarifaires au cas par cas. Ok, merci Jeanne et Guillaume. On arrive à la fin du temps qu'on avait prévu pour ce webinaire. Il reste quelques questions auxquelles on n'a pas répondu, mais comme je vous le disais au début, on va vraiment prendre le temps de revenir vers vous individuellement pour y répondre. Dans tous les cas, pour rappel, vous allez recevoir là le replay de cet événement dès qu'on le termine. Donc, vous pourrez le revisionner, le partager à des collègues qui n'ont pas pu y participer. Si vous avez des questions qui vous viennent par la suite, n'hésitez pas à prendre le contact de Jeanne et à revenir vers nous. On ne manquera pas d'y répondre. En attendant, je vais vous souhaiter à tous une très bonne journée. Merci à tous. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.